moi, c'est un jeu des pays. C'est un jeu où on parle des pays. C'est un jeu géant les Avanchères où on va chez les gens pour découvrir leur religion ou qu'est-ce qu'ils font. Pour la première fois en Suisse romande, plus de 160 élèves des écoles du quartier des Avanchais à Genève participent au jeu Ethnopoly. L'événement est organisé par la Maison de quartier, l'association de parents d'élèves de la Cité des Avanchais et le groupement genevois des associations de parents d'élèves. Son but, renforcer le lien entre l'école et le quartier et valoriser la diversité culturelle au sein de la population. Pour à peu près 6000 habitants, on a plus de 155 cultures différentes, donc riches en rencontres culturelles. Et c'est pourquoi on a décidé de le faire ici. L'idée aussi de départ, c'est que des associations, c'est que la maison de quartier, les enseignants puissent se rencontrer dans un projet comme ça qui est porteur. Ethnopoly est né d'une association baptisée Catamaran qui visait à faciliter l'intégration des gens de la communauté sri-lankaise. Lancé en Suisse allemande, ce jeu a vécu plusieurs versions dans différentes villes avant de faire halte ici, dans la commune de Vernier, grâce à la promotion faite par les associations de parents d'élèves. Le concept est intéressant parce qu'il renaît chaque fois, il se développe chaque fois, il prend une consonance particulière. Alors aux Avanchais, la particularité, c'est que les enseignants sont directement engagés et les associations de parents d'élèves, ce qui n'était pas le cas dans les autres expériences d'Ethnopoly. Pour mettre sur pied Ethnopoly aux Avanchais, ça nous a pris un peu moins d'1 an. C'est un jeu pour la rencontre de l'autre, l'ouverture, découvrir les richesses qui sont justement la multiculturalité, aussi valoriser les Avanchais. Valoriser les Avanchais, la maison de quartier est particulièrement bien placée pour le faire. En toute logique, son rôle dans la mise sur pied d'Ethnopoly a été prépondérant. Tout d'abord, ça a été mettre 2 animateurs dans ce projet, donc ils ont consacré du temps et de l'énergie là autour. Ça a été de centraliser les informations, d'offrir un lieu de rencontre avec les différents partenaires qui se sont mis dans ce projet-là. Donc le plan, il faut qu'il soit prêt jeudi, mais jeudi 6 heures. Les élèves que nous avons vus dans cette cité où il y a à peu près 156 nationalités représentées, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment un échange culturel et qu'eux-mêmes apprennent plein de choses et de notions au sujet d'autres cultures qui se trouvent au sein de la cité. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous allez... Vendredi matin, 8 h, après la dernière ligne droite dans le rush, le jour J est arrivé. Le but d'Ethnopoly est de découvrir des cultures différentes en s'amusant tout en ayant des relations respectueuses avec autrui. L'objectif visé est donc bien de promouvoir la richesse de la diversité culturelle et non la richesse tout court, comme dans le Monopoly. Autre différence, le plateau de jeu de l'Ethnopoly s'étend, lui, à l'échelle de tout un quartier. Il y a 40 postes à visiter qui représentent des cultures différentes. Les équipes choisissent les postes à visiter. Les joueurs peuvent établir un itinéraire à l'avance ou alors aller de poste en poste selon le nombre de points à récolter. Gamze, Dylan, Dans le préau, les joueurs sont répartis par groupe de 4 et mis en contact avec leur accompagnateur. À 2 doigts du départ, on établit son itinéraire et l'on affine sa stratégie.
C'est parti pour 2 fois 3 heures de jeu. On est ravis de vous connaître. Voilà. Alors, nous avons une question à vous poser. Vous avez 4 affiches et on vous demande de repérer ce qu'il y a comme ressemblance et comme différence. À chaque poste, les élèves répondent à une question et réalisent une tâche. Chaque poste rapporte entre 3 et 9 points, selon qu'il est plus ou moins éloigné de l'école, qu'il est plus ou moins fréquenté, et enfin selon la curiosité et le fair-play dont fait preuve l'équipe. Ce sont les responsables de poste qui attribuent les points. Bon, pour moi c'est bon. Ils ont été intéressés, etc. On met 3 points. 3 points. Voilà. Celles et ceux qui tiennent bénévolement les quelques 40 postes du jeu sont les habitants ou les travailleurs des Avanchais qui souhaitent partager un aspect de leur culture, comme ici pour le Portugal. Bonjour. Bonjour, on est les ours et on a faim. Alors, je pose la question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Vasco da Gama? De Vasco da Gama? Oui. Alors, il est parti du Portugal. Est-ce que vous savez où est le Portugal? Oui, ici. Oui, il est parti du Maroc, oui, du Portugal, d'accord, de Lisbonne. Et puis, il a fait toute la côte africaine. Vous voyez? Je sais pas, je suis bien, le mec mon doigt. Il a fait toute la côte africaine pour arriver en Afrique du Sud. Vous savez, en Afrique du Sud? Voilà. Ah, très compliqué. Oui, ils ont arrivé aussi jusqu'en Chine. C'est là-bas où ils ont trouvé un gingembre. Le Rwanda, en fait, c'est un petit pays de l'Afrique centrale qui est situé dans l'Afrique centrale. Vous êtes né dans quelle ville, en fait? Alors, moi, je viens de Kibouye. Et en hiver, il fait quel temps là-bas? Alors, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas d'hiver. Ah ouais, il n'y a pas d'hiver? Non. Mais cette petite natte, ça sert à décorer la maison, comme vous la voyez. Et puis, à l'époque, dans des maisons traditionnelles de nos grands-mères, on mettait à la place de la porte pour cacher le regard. Voilà. C'est comme des portes, mais comme des... En fait, la porte principale... Ouais. Non, la porte principale... Oui, elle n'est pas comme ça. Ouais, elle est... Elle devait être ouais, pour séparer. C'est pour la chambre. C'est pour la chambre, c'est pour séparer en fait. Je suis en téléphone à la centrale. Alors c'est le 078 machin chose. Allô centrale, bonjour. Après chaque visite, l'accompagnateur téléphone à la centrale pour indiquer à quel poste son équipe se trouve et quel est le score qu'elle a réalisé. Vous êtes au courant pour le rendez-vous? Ok, super. À tout à l'heure. Autre équipe, autre pays, l'Irak. Bonjour. Bonjour, madame. À Bagdad même, il y a 6 millions de personnes. Mais maintenant, presque la moitié sont quittés l'Irak à cause de la guerre. Quelle langue parle-t-on en Irak? Arabe. Les Kurdes qui habitent au nord, ils parlent la langue kurde. Vous savez comment on écrit la langue arabe? C'est comme des signes. Exact, comme des signes. Regardez, il y a l'écriture arabe dedans. Heureusement, j'ai ça. On commence de droite à gauche. Ça s'écrit quoi ici? C'est les lettres. Ça, c'est la Là, langue. c'est écrit quoi? C'est Allah aussi. Il y a trop de sortes pour écrire Allah. Il y a plus trop. Voilà. Si les postes représentent une vingtaine de pays, la bibliothèque du quartier a aussi tenu à participer au jeu. La raison en est simple. Alors, ouais, je vous ai mis des petites images, et puis les images elles représentent un mot. Et puis après, quand on met les mots ensemble, ça nous fait une phrase. La bibliothèque est ouverte sur le monde, non, sur la Terre. Sur le monde. Qu'est-ce que j'ai voulu dire avec cette Ça veut phrase? dire que la bibliothèque, elle est pour toutes les personnes du monde. Ce que je voulais dire, c'est que à travers la bibliothèque, c'est un moyen de regarder le monde. Et alors, quand on connaît mieux
les autres, quand on connaît d'autres mondes, d'autres façons de fonctionner, qu'est-ce qui se passe? On apprend plus de choses sur le monde. Puis quand on les connaît mieux, ben, on les aime. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie, vous avez bien participé. Aujourd'hui, vous avez bien répondu aux jeux, aux questions. Vous avez bien trouvé les livres, donc je vais vous mettre 3 points pour le poste de la bibliothèque. Bonjour. Le jeu touche à sa fin. Les enfants doivent courir s'ils veulent encore récolter quelques points avant le goûter servi dans le préau de l'école. J'ai appris qu'on pouvait faire du vent avec la banane en République dominicaine. J'ai appris plein de trucs. Plein de trucs différents. C'était bien pour moi d'apprendre les cultures des autres. Par exemple, les gens, comment ils vivent en Afrique. Les cultures qu'on a apprises, ça nous apporte une plus grande tolérance. Ça va changer mon regard sur les gens des Avanchais. Parce qu'ils m'ont accueilli chez eux, puis ils ont été aimables avec nous. Je pense qu'on vit mieux avec les autres si on les connaît mieux, que comme ça, on n'a pas trop de différends. Et je pense que c'est pas bien le racisme. Et même si on n'est pas de la même couleur, qu'il faut quand même s'aimer. Au terme de la journée, les 3 groupes qui ont cumulé le maximum de points se voient décerner un prix à la salle des fêtes du quartier où se retrouvent pour l'occasion tous les habitants des Avanchais. Le bilan que je fais moi est extrêmement positif. D'abord parce qu'on montre aux habitantes et aux habitants que des choses sont possibles dans la cité. On casse le préjugé et l'image d'une cité renfermée sur elle-même, négative. Au contraire, on montre que les choses sont dynamiques, bougent, que les gens, les habitantes et les habitants sont capables de se mobiliser. Et quel plaisir j'ai eu ce matin de voir une maman expliquer son pays d'origine, qui était le Portugal, à des enfants qu'elle ne connaissait pas, mais avec des origines différentes. C'est un vrai bonheur. On aimerait lancer sur le quartier d'Avanchais ce qu'on appelle dans notre jargon un contrat de quartier. L'idée, c'est que lorsque des habitants se mettent ensemble avec une idée, un projet pour leur immeuble ou pour leur quartier, qu'il y ait autour d'eux des moyens mis à disposition pour que cette idée et ce projet se réalisent. Et moi j'espère que ce jeu Ethnopoly est déjà une première pierre à ce contrat de quartier qui va peut-être voir le jour en 2008, on espère. À titre personnel, je verrais d'un très bon œil l'organisation d'un jeu Ethnopoly dans d'autres régions du canton ou de la Suisse. Au vu du succès de la manifestation, tant des accompagnants que des élèves, que manifestement de la population qui a pris part, je pense qu'on a tout à gagner à organiser ce type de jeu. Le rêve serait qu'il y ait un Ethnopoly dans chaque établissement qui permette de créer une collaboration autour du thème diversité culturelle avec les enseignants, avec le DIP, avec les associations de quartier, et puis que ça nous permette de créer des environnements, je dirais, plus harmonieux pour l'apprentissage des enfants. C'est ce qu'on recherche, puisqu'on sait qu'un enfant qui se sent valorisé dans sa culture, c'est le premier pas pour un apprentissage plus profond et qui lui ouvre un petit peu la porte, peut-être pas du succès scolaire, mais en tout cas d'une bonne intégration scolaire.